Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette séance, nous terminons notre trilogie de yoga pour les coureurs. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga, d'initiation au yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. À la fin de la séance, si vous l'avez aimé, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cette séance fait suite aux pratiques 45 et 46. Vous pouvez d'ailleurs enchaîner les 3 séances si vous le voulez. Vous pouvez aussi faire cette séance en tant que telle. Et je le répète une dernière fois, dans ces 3 séances, vous travaillez des zones où la mobilité des coureurs est souvent limitée. Les pieds, les chevilles, les mollets, les ischio-jambiers, les quadriceps, les hanches et le dos. Le bas du dos essentiellement. On se retrouve tout de suite sur le tapis. On commence cette séance en posture de la montagne, la posture dans laquelle on a fini la séance de yoga pour les coureurs précédente. Donc les 2 gros orteils ensemble, les talons légèrement écartés pour avoir les côtés des pieds à peu près parallèles. Vous sentez vos appuis sous vos pieds, sous la boule à l'origine des orteils, sous les talons. Engagez vos jambes, vous pouvez sentir une rotation externe du haut des jambes, des cuisses. Éventuellement, vous pouvez sentir que les cuisses s'étirent vers le haut. Votre bassin est neutre, ni trop cambré, ni l'inverse. Sentez votre colonne dans ses courbes. Votre poitrine est ouverte, vos épaules sont détendues, dégagées vers l'arrière. Bras le long du corps. Menton légèrement rentré. Sentez cette verticalité dans cette posture de la montagne qui va vous aider aujourd'hui à vous centrer dans l'ici et maintenant. Attentif à votre respiration. Comme pour les séances précédentes, essayez de rendre votre respiration petit à petit plus profonde, plus longue, sans forcer. Et finalement dans la cage thoracique. Si vous connaissez les bandages, activez-les. Sinon, contentez-vous d'orienter votre souffle dans la cage thoracique. Vous allez trouver intuitivement comment faire pour que votre ventre ne se gonfle pas et que ce soit la cage thoracique qui s'épanche. Et puis on va commencer par un petit saut pour passer en posture jambes écartées, pieds parallèles. Vous avez les chevilles à peu près sous les poignets, c'est une indication. Vous pouvez toujours réviser cet écart, ok? Puis on va commencer par la posture de l'angle latéral étiré. Vous rentrez légèrement le pied arrière, qui est le pied gauche, et vous sortez le pied avant, qui est le pied droit pour cette première version de la posture. Vous orientez vos hanches ouvertes sur le côté du tapis, et puis vous allez plier la jambe avant. Celle-ci, vous la connaissez si vous avez fait la séance précédente, puisqu'on est rentré dans notre triangle étiré lors de la séance précédente, exactement de cette manière. Cette fois-ci, on va rester avec la jambe avant pliée. Vous allez juste poser légèrement l'avant-bras au-dessus du genou, légèrement, c'est-à-dire que j'engage tout mon corps, les muscles d'ouverture des hanches, l'ouverture de ma poitrine et de mes épaules pour ne pas m'affaler sur ma jambe, ok? Et puis, quand je suis prête, avec la poitrine bien ouverte, je vais, donc là vous faites paume de main vers le sol et je tourne mon bras, paume de main vers le ciel et j'étire ce bras au-dessus de la tête. Donc je prête bien attention aux sensations, je pousse sur le bord externe de mon pied arrière pour tendre ma jambe. Je sens l'ouverture des hanches, je sens l'ouverture de la poitrine, l'ouverture de mon épaule gauche. Je peux regarder au sol, devant moi. Jetez un coup d'œil à cette main en l'air.
au-delà de ma tête. Et je respire en thoracique. Et quand je suis prêt, je tends la jambe et je reviens, pied parallèle, cette fois c'est le pied arrière droit qui rentre légèrement, pied avant gauche cette fois à 90 degrés. Je vais réajuster mes hanches ouvertes sur le côté du tapis et puis en ajustant mon écart, je vais plier le genou. Donc vous pouvez plier plus ou moins, le maximum étant la cuisse parallèle au sol. Poussez sur le bord externe du pied arrière, ajustez bien vos hanches ouvertes sur le côté. Vous voyez que là j'ai une posture de la poitrine ouverte et c'est comme ça que je descends, poser mon avant-bras gauche sur au-dessus de mon genou gauche, ok? Et là pareil que tout à l'heure, paume de main orientée vers le sol, je tourne mon bras, paume de main vers le ciel et j'étire ce bras au-delà de la tête. Permet de bien positionner l'épaule bien ouverte, les omoplates vers les fesses. Sentez le bord externe de votre pied qui pousse pour bien tendre cette jambe arrière, vos hanches qui s'ouvrent face au côté du tapis, votre poitrine bien ouverte, l'étirement de tout le côté droit depuis le bord externe du pied jusque dans les doigts. Je peux regarder le sol devant moi. Jeter un coup d'œil à cette main au-delà de ma tête, lui sourire. Et quand vous serez prêt, vous poussez pour revenir en posture des pieds écartés. Et là, on va rapprocher nos pieds pas trop. Vous les gardez à peu près à la largeur du tapis, vous ajusterez de toute façon. On va descendre en squat bas et essayer de garder les talons au sol. Donc vous y arriverez peut-être pas du premier coup si vous connaissez pas la posture du squat bas, Malasana, la posture de la guirlande. Donc vous allez essayer de descendre. Alors moi, mes pieds s'écartent en canard naturellement. N'hésitez pas si c'est votre cas aussi. Et je descends jusqu'au sol. Je place mes bras au-dessus des coudes contre mes genoux. Et grâce à la force de mes coudes qui poussent mes genoux et mes genoux qui poussent mes coudes, donc vous avez l'impression que rien ne se passe, mais en fait je travaille et je pense que vous le ressentez aussi. Grâce à ça, je peux rester avec les épaules dégagées des oreilles et la colonne qui s'étire, les hanches qui s'ouvrent, c'est une ouverture des hanches assez intense pour certains. Alors si on n'a pas tous la même morphologie, et là vraiment c'est notable sur plein d'aspects. Donc moi je suis très écartée en canard, vous serez peut-être plus serré avec les pieds parallèles et vous arriverez peut-être à toucher les talons au sol comme ça, ce qui est très bien, ce qui est plus joli en photo. Peut-être que vous serez pire que moi, que vous arriverez même pas à poser les talons au sol. À ce compte-là, mettez un petit support sous vos talons, une couverture, un coussin, et essayez de travailler cette ouverture des hanches. Malasana, la posture de la guirlande. Profitez-en, respirez, toujours en thoracique. Et puis, on va s'asseoir au sol. Trouvez votre chemin sur le dos. On va faire la posture de l'aigle au sol. Donc, toujours quand on est sur le dos, menton légèrement rentré, on intègre les ailes dans le dos, c'est-à-dire qu'on met les omoplates bien à plat, on se met bien confortable. Et là, on va faire passer le genou droit par-dessus le genou gauche et essayer d'aller crocheter le pied droit derrière le mollet gauche. Si vous n'y arrivez pas, vous restez comme ça. Ok ? Donc ça, c'est la posture de l'aigle au niveau des jambes. Puis on a la même
au niveau des bras. Donc je vais faire passer mon bras droit par-dessus, en fait c'est même le coude droit par-dessus le coude gauche, ok? Puis là, je vais essayer d'aller ramener les doigts de la main gauche dans la paume de la main droite, ok? Si vous ne pouvez pas, vous restez comme ça, ou même comme ça, ok? Donc choisissez votre option possible, ok? Et puis on va essayer de ramener les genoux et les coudes ensemble, et respirez dans cette posture. Sentez l'effet, l'étirement derrière, entre les omoplates, derrière le dos, au niveau des épaules. Sentez l'effet également au niveau des jambes. On va descendre en 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et on remonte. 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, on va ramener les genoux à la poitrine. Récupérez, soyez attentif aux sensations dans votre corps suite à cette posture, qui n'a l'air de rien mais qui est très agréable, intense pour certains. Et on va recommencer la même chose de l'autre côté, donc genou gauche par-dessus le genou droit, j'essaye d'aller coincer mes orteils, accrocher mes orteils au mollet gauche, au mollet droit, pardon. Ici, je peux rester ici si c'est pas possible. Hein. Ok, et au niveau des bras, cette fois, c'était comment tout à l'heure? Ouais, c'est ça. C'est le coude gauche par-dessus le coude droit et j'essaye d'aller amener mes doigts de la main droite dans la paume de la main gauche. Ok, si je peux pas, je laisse mes mains dos à dos ou j'attrape mes épaules avec les mains opposées. Essayez de rapprocher coude et genoux et respirez là. Soyez attentif aux sensations entre les omoplates, au niveau des jambes. Et puis on va descendre en 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je remonte. 1, 2, 3, 4 et 5. Décrochez-vous. Genoux à la poitrine, je masse mon dos. Ou je reste calme et je reste attentif aux sensations dans le corps suite à cette posture de l'aigle couché. Puis on va faire le trou de l'aiguille. Donc vous posez vos pieds au sol, peut-être pieds écartés de 2 points, d'un ou 2 points, c'est pas très important. Et puis vous allez poser votre mollet, c'est plutôt le mollet, en tout cas votre jambe, au-dessus, votre jambe droite au-dessus de votre jambe gauche, de votre genou gauche. Ok? Puis vous allez essayer d'aller attraper l'arrière de votre genou. Ok? Et puis de ramener plus ou moins, vous pouvez même attraper au-dessus de votre genou si vous pouvez, et puis de ramener plus ou moins loin votre genou gauche de la poitrine pour ouvrir la hanche à droite. Vous poussez sur votre genou droit pour l'éloigner de votre tête et vous tirez sur votre genou gauche pour le rapprocher de votre tête. C'est l'idée, c'est le mouvement. Faites comme vous pouvez, plus ou moins, vous serez plus ou moins loin. Vous pourrez peut-être pas attraper le dessus du genou gauche, mais simplement l'arrière. Faites à votre rythme selon vos capacités.
Et respirez dans cette posture 5 à 10 respirations, suivant votre temps et comment ça vous fait du bien. Et puis, on va relâcher. Prenez le temps d'intégrer, d'être attentif aux sensations. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est la jambe gauche au-dessus du genou droit. J'essaye d'aller chercher l'arrière de mon genou droit ou carrément l'avant. Et puis, je pousse sur mon genou gauche pour l'éloigner de ma tête et je tire sur mon genou droit pour le rapprocher de ma tête. Je pense toujours à rentrer légèrement le menton, intégrer, dégager les épaules des oreilles, intégrer les omoplates dans le tapis. On n'oublie pas le haut du corps, on n'est pas comme ça, trop tranquille, détendu sur le tapis. Et je respire dans la posture, toujours pareil. Vous tenez plus ou moins longtemps en fonction de votre temps et de comment ça vous fait du bien. Et tranquillement, je repose les deux pieds au sol, je prends le temps d'intégrer, d'apprécier les effets de la posture sur mon corps. On va faire une dernière posture avant la posture du cadavre Shavasana. Vous écartez les pieds de la largeur du tapis, voire plus, à vous de voir. Pieds bien à plat au sol. Et sans bouger le reste du corps, vous allez juste soulever le bassin, le décaler vers la droite et basculer vos genoux vers la gauche et la tête à l'opposé vers la droite. Gardez bien vos deux épaules intégrées au tapis. Là, ici, c'est une posture de torsion hyper agréable pour finir une séance. Torsion essuie-glace avec les jambes. On peut dormir comme ça. Mettez quand même votre réveil. Restez 5 à 10 respirations. Puis on va revenir au centre. Donc vous levez le bassin de nouveau, vous le mettez au centre. Puis on va refaire la même manip de l'autre côté. Donc je soulève mon bassin uniquement. Je le décale cette fois-ci sur la gauche. Je laisse basculer mes genoux, mes deux genoux vers la droite. Et je tourne la tête à l'opposé, vers la gauche. Toujours les épaules bien intégrées dans le tapis. Et je récupère ici de cette séance de yoga pour les coureurs. Peut-être que vous aurez enchaîné 2 séances, voire les 3 séances. Je vous ai pas dit, je suis pas gentille, vous pouvez récupérer votre respiration naturelle ici, une respiration dans le ventre. Plus besoin de respirer en thoracique. Et puis revenez au centre, recentrez votre bassin. Et là, vous pouvez aller détendre vos jambes. Les laisser rouler sur le côté, plus ou moins écartés, c'est vous qui voyez. Réintégrez bien vos omoplates dans le tapis. Pour ça, vous pouvez plus ou moins écarter les bras. Ajustez-vous, paume de main vers le ciel. Tournez la tête de droite à gauche, de gauche à droite. Rentrez légèrement le menton. Et détendez-vous en posture du cadavre Shavasana.
pourrez rester là plus ou moins longtemps, à votre convenance. Quand vous serez prêt, vous pourrez vous étirer bras et jambes, bailler si vous voulez. Et avec les bras toujours tendus au-delà de la tête, rouler en chien de fusil sur le côté droit. Poussez sur votre main gauche et vous redressez pour la fin de cette séance de yoga pour les coureurs. Namasté.